Salut, c'est Seb Sullivan dans votre podcast Passion d'entreprendre, le podcast qui donne des infos, vous fait partager des expériences de passionnés qui entreprennent. On parle de tous les sujets qui concernent les entrepreneurs qui nous racontent leur parcours. Pour ce 8e épisode de Passion d'entreprendre, on échangera avec un passionné, Hadji, de ma belle ferme d'antan à Saint-Louis-de-Montferrand en banlieue bordelaise. Juste après, on aura l'instant chiffre et on finira l'émission avec la phrase du jour. Bonne écoute. Très heureux aujourd'hui d'être avec Hadji, nouveau fermier qui nous reçoit ici à Saint-Louis-de-Montferrand. Bonjour Hadji. Bonjour à tous. Alors, est-ce que tu pourrais nous pitcher ou nous raconter l'histoire de ton activité de cette ferme ? Cette ferme, elle est née d'une histoire un peu marrante. C'est suite à un changement professionnel. On peut dire que c'est un peu comme une reconversion. J'ai décidé de me tourner vers la ferme, vers la nature surtout. Parce que j'avais envie de connaître le vivant, d'apprendre sur ce qu'on mange, sur ce qu'on consomme. Et tout simplement transmettre aussi des valeurs et puis des terres à mes enfants. Et le projet a été initié au départ à Saint-Denis-de-Pile avec l'achat d'un terrain il y a 5 ans. Un terrain sur lequel j'ai commencé à planter des fruits et légumes. Et en publiant des photos sur les réseaux sociaux, j'ai eu des demandes pour acheter des paniers. J'étais assez surpris, mais assez content, si bien que j'ai commencé à en proposer à la vente. Et de fil en aiguille, en arrivant sur Saint-Louis-de-Montferrand, je me suis rendu compte qu'il y avait certainement quelque chose à développer. 2 ans après, on en était venu à faire une vingtaine de paniers par semaine, tout en produisant 40 à 50% du panier. Et les 50% restants, on les trouvait auprès d'autres petits agriculteurs. J'ai une question concernant l'envie d'entreprendre, puisque toi, on se connaît depuis longtemps. T'as entrepris dans plein de domaines ou vraiment le fait d'entreprendre dans cette activité-là, c'était quelque chose de très particulier pour toi ? Je pense que c'était une évidence, mais des fois, on est dans une matrice, la vie va vite, on avance, on ne se rend pas compte ou on ne prend pas le temps. Et puis des fois, quand on pose son cerveau, on se rend compte de la nature, on se rend compte de tout ce qu'elle a à nous apporter et puis tout simplement du potentiel énorme parce que les gens aujourd'hui ont tous envie de savoir ce qu'ils consomment, de mieux consommer. C'est une manière de s'occuper de sa santé aussi tout simplement et puis de transmettre des valeurs et ça je l'avais pas ressenti dès le départ mais au fur et à mesure je me suis rendu compte que c'était une évidence. Quand tu parles de valeurs, justement, c'est quoi tes valeurs à toi et les valeurs que tu veux transmettre via cette ferme ? Via cette ferme, j'aimerais faire comprendre à tout le monde que on peut tous être des néo-fermiers, des néo-agriculteurs. À notre petite échelle, on peut avoir 2-3 poules, on peut avoir un petit carré potager de 2, 3, 4 mètres carrés. Et on peut tout simplement mieux apprendre à se nourrir. Et puis, c'est aussi respecter le vivant parce que depuis que j'ai des animaux, j'ai énormément de respect pour la viande que je consomme très très peu, c'est clair à l'heure actuelle. Mais c'est surtout, j'ai conscience aussi du niveau de gaspillage dans lequel ma génération a été élevée. Et il faut absolument qu'on change les choses, au moins pour les générations futures, et qu'on leur réapprenne à mieux consommer, à respecter les légumes, mais aussi la viande qu'ils consomment. Et comment tu as appris, en fin de compte, tout ça, ce nouveau métier ? Avant, tu bossais dans la communication, dans la radio, tu as organisé des soirées. L'idée, comment t'es venu d'apprendre, s'occuper des animaux, cultiver des plantes? Tu l'as appris tout seul? Tu as fait des formations? Ce qu'il y a de bien, c'est que depuis les années 2000, 2010, les réseaux sociaux ont explosé. Et ce qui est génial, c'est que dès qu'on lance quelque chose, il y a toujours des gens qui vous font des propositions et qui vous disent « Ah, c'est sympathique, vous devriez faire comme ci », qui vous conseillent tout simplement. Ou on peut aussi soi-même aller chercher l'information auprès d'agriculteurs plus confirmés. Et c'est ce qui m'est arrivé. Il y a de très belles fermes dans la région et j'en avais pas conscience. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui ont soit changé de métier, soit tout simplement qui sont de génération en génération dans les métiers liés aux animaux ou tout simplement aux plantes. Et je me suis rendu compte qu'il y a des choses très intéressantes, des gens super à rencontrer sur tout le Grand Sud-Ouest et même ailleurs. Que ça m'a permis non seulement de faire de bonnes rencontres, mais de peut-être plus affiner mon projet. Quels sont tes objectifs, tes envies, ta vision de l'évolution de cette ferme ? Aujourd'hui, la ferme, je la vois comme une ferme familiale, pas une ferme pédagogique. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir accueillir, et c'est ce qu'on fait déjà, entre 20 et 30 personnes maximum
pour la tranquillité des animaux. Je veux pas que ce soit comme toutes ces fermes que je respecte bien entendu, mais où il y a énormément de passages. On veut proposer des rendez-vous, des temps forts pour les familles, mais vraiment en mode privé. On veut également aussi proposer des apéros réseau auprès d'entrepreneurs qui sont soit du métier, soit pas du tout, qui ont envie de faire des rencontres, envie de découvrir des gens dans un cadre et dans un environnement totalement différent qu'est celui de la ferme. Et est-ce que tu as des modèles entrepreneurs, des personnes qui t'ont inspiré pour faire ta ferme? Alors, parmi les fermes que j'aime énormément, il y a la ferme d'Ilatz. C'est pas forcément le même modèle, mais ils ont une manière, ils ont une authenticité, ils ont une simplicité et surtout une créativité que j'ai beaucoup appréciée. Puis après, il y a aussi des entrepreneurs qui se battent pour les animaux et ça, on n'en parle pas assez parce qu'on a tendance, on ne se rend pas compte, on n'est pas dans une surconsommation, on est dans une hyper-consommation. Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs, entrepreneuses qui se battent pour le respect des plantes, qui se battent pour le respect des animaux et qui se battent pour leur offrir aussi une seconde vie. Parce qu'on a tendance à consommer des produits aujourd'hui et dès qu'ils sont soi-disant en fin de vie, ils sont tout simplement détruits, abandonnés. Et moi, je tiens à leur tirer mon chapeau et c'est aussi des gens qui sont pour moi de vrais exemples. C'est vrai que tu m'as montré, on a fait un petit peu le tour tous les deux tout à l'heure. Et j'invite évidemment tous les auditeurs à venir te voir parce que c'est vraiment hyper sympa. Tes animaux, ils sont pas faits pour être mangés. Non, ils sont pas faits pour être mangés, ils sont faits pour être nourris, ils sont faits pour vivre tranquillement. Il nous arrive de récupérer des animaux de réforme, des animaux même en fin de vie. Ce qu'on veut, c'est juste qu'ils soient tranquilles, qu'ils soient heureux, qu'ils soient paisibles. J'ai une question qui revient souvent, c'est est-ce que ta passion contribue à ton activité? Alors, je pense que les deux sont liés. Au départ, ce n'était qu'une passion qui a pris le pas et qui est devenue une activité. Aujourd'hui, cette activité, faute de moyens humains, parce que je manque de moyens humains pour pouvoir agrandir le projet de la ferme, aujourd'hui, on est en phase de restructuration. Là, c'est la réouverture avec les beaux jours. Si tout va bien, on reprendra les marchés et ainsi de suite, les livraisons. Mais bon, c'est toujours un peu le nerf de la guerre. Il faut avoir des équipes et il faut avoir des gens passionnés derrière. Justement, toi, tu gères tout ça tout seul? Il y a des gens qui travaillent avec toi? Alors aujourd'hui, je travaille essentiellement en famille, mais après, j'ai des collaborateurs sur tous les événements qu'on organise. Et j'ai de temps en temps des bénévoles ou des amis qui viennent nous donner un coup de main dès qu'on a des infrastructures à mettre en place ou qu'on a des soins à opérer sur les animaux. Quel conseil, Adji, toi, tu donnerais à des gens qui aimeraient faire une ferme comme la tienne? Alors moi je vous dis sans aucun doute, foncez, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Surtout ne vous retenez pas. Vous pouvez commencer avec une poule, deux poules, vous pouvez commencer avec un mini potager. Vous allez y prendre goût, c'est un peu comme les tatouages, on en fait un et puis ensuite on a envie d'en faire un second et ainsi de suite. Donc je pense qu'il faut pas se brider et puis il faut surtout pas avoir peur de faire des erreurs parce que de toutes les manières, que ce soit sur les animaux ou sur les plantes, va falloir s'adapter et surtout va falloir apprendre avec soit vos animaux, soit avec vos plantes et avec la nature à vous organiser pour réussir votre mini-exploitation tout simplement. Et tu penses que vraiment tout le monde peut le faire? C'est accessible? Parce que ça demande beaucoup de travail. Alors moi je pense qu'il faut savoir compartimenter. Je pense que l'ancienne agriculture à la française, c'était des modèles économiques où les gens travaillaient 10, 15, 20, enfin peut-être pas 20 heures, mais au moins 15 heures par jour. Ce qui est quand même très très lourd et je pense qu'aujourd'hui l'agriculture doit être repensée et on peut s'aménager des temps. C'est pour ça que moi je le vois plus comme une ferme familiale et je pense que si on veut le vivre comme un travail, il faut surtout pas faire de la monoculture, mono-élevage. Il faut pouvoir se diversifier et puis il faut s'ouvrir, je dirais, à une clientèle que l'on ne connaissait pas forcément. Il y a des superbes fermes auberges aujourd'hui en France où on peut venir voir des animaux, on peut venir déjeuner sur place, on peut faire des visites. Moi, j'ai fait des stages d'apiculture magnifiques où on peut découvrir le travail autour des abeilles, autour du miel. Il y a énormément de choses à faire autour du vivant. Là, on arrive dans la période du mois de mai. Quel genre de produits on peut retrouver dans ta ferme? Alors, dans ma ferme, je vais avoir énormément les produits que je maîtrise et que j'estime être simples. Ça va être tout ce qui est pommes de terre, petits pois, les pois gourmands. Je propose aussi des oignons. J'adore les oignons. Je trouve que c'est un goût excellent. Beaucoup d'aromates. Et puis là, très prochainement, je vais proposer des tomates, 4 à 5 variétés de tomates.
On aura aussi des aubergines, des concombres, des courgettes. Mais bon, on prend le temps et en général, on propose en moyenne entre 5 et 10 légumes différents par saison et par panier. Comment on fait justement pour acheter ces paniers? Alors c'est simple, on va sur notre page Facebook, c'est Ma BFM d'antan. On s'inscrit parce il y a une forte demande. Et puis après, notre idée aussi, c'est pas juste de parler de nous et de parler de nos projets. C'est aussi de faire travailler des producteurs de la région. Et on a des super producteurs de pommes, de jus de pommes, de poires qui font un travail exceptionnel. Et c'est génial de pouvoir proposer aussi dans nos paniers des produits d'autres petits producteurs. Ça permet de faire tourner l'économie locale et aussi surtout de proposer des produits de la région. Et justement, en parlant des paniers, c'est quoi le prix en moyenne? On est sur 25 euros en moyenne sur un panier. Après, si vous rajoutez la confiture maison, les œufs de la ferme, et ainsi de suite, ça peut monter graduellement. Et ça veut dire qu'en fonction de tes produits plus des produits de producteurs que tu récupères des alentours, sur un panier, on peut faire quand même plusieurs repas. Ah oui, le but, c'est de pouvoir, de pouvoir avoir pour une semaine de légumes pour un couple. Après, c'est vrai que si on est une famille, qu'on commence à être nombreux, c'est un peu différent, mais c'est vraiment ça le but. Après, quand les gens viennent à la ferme directement, ils peuvent choisir et composer eux-mêmes leur panier. Concernant ton activité, c'est quoi une journée type pour Adji? Alors la première des choses, le matin, c'est d'aller ouvrir aux poules et faire le comptage des poules pour vérifier qu'elles soient toutes bien là et toutes en vie. Ensuite, c'est checker tous les gros animaux, vérifier qu'ils soient en bonne forme, les nourrir dans un premier temps, tous. Les gros animaux, c'est une fois sur deux ou une fois sur trois parce que ils ont une étendue d'herbe qui leur permet de se nourrir très très correctement. Je vaque ensuite à mes autres activités professionnelles et aux alentours de midi 13h, je me concentre sur tout ce qui va être les semis, la surveillance de toutes les plantes que j'ai actuellement lancées ou en cours de lancement. On va rechecker dans l'après-midi les poules. On fait un tout petit peu de jardinage ou de réaménagement au niveau des installations. Et ensuite, je suis totalement libre de retrouver mes autres activités professionnelles. Et en général, aux alentours de 20h, c'est recheckage de tous les animaux. Et des fois, il m'arrive d'aller chercher les moutons parce que des fois, ils ne dorment pas forcément sur place. Et surtout d'aller vérifier qu'ils soient tous bien là. Tu as des activités plus la ferme. Ton objectif, c'est de continuer avec ce mode-là pour toucher on va dire un large panel et avoir l'envie de toucher un petit peu à tout, ou vraiment tu aimerais arriver à te concentrer que sur ta ferme? J'aimerais toujours arriver à vivre et à faire les deux parce que je pense que quand on cherche absolument à avoir un modèle économique fort, on rentre dans une démarche qui est peut-être pas des fois forcément la bonne parce qu'on est dans une recherche de rentabilité. J'ai pas envie d'être dans ça du tout. Je l'ai été dans d'autres activités. Et cette fois-ci, j'ai envie juste d'être dans la passion, dans la transmission pour les générations futures et pas forcément dans la réalisation d'objectifs financiers. Par rapport à justement tes expériences du passé, qu'est-ce que ça t'a apporté sur tes nouveaux concepts, tes nouveaux projets avec la ferme? Alors l'avantage, je dirais, c'est que le fait d'avoir été pendant 20 ans dans le monde de la communication, ça m'a montré à quel point des métiers comme justement celui d'éleveur, d'agriculteur ou autre ont totalement délaissé une des parties les plus importantes, à savoir la communication et puis le soin auprès de la clientèle et puis surtout cette capacité de se renouveler parce que je pense que les fermes avec 200, 300, 500 animaux, non seulement c'est plus possible, mais c'est pas forcément un bon modèle économique. Et je pense qu'on peut proposer des choses très très intéressantes aujourd'hui à des publics de tout âge et de toute génération confondue, plutôt que de se focaliser sur de la rentabilité à tout prix. Et des fois, on trouvera encore plus de rentabilité, je trouve, avec peu de clients, peu de produits, mais surtout de la qualité, plutôt que de faire de la rentabilité à tout prix. Est-ce que tu as des lectures ou des auteurs qui t'ont inspiré? Et j'aurais même une deuxième question, est-ce que tu as une phrase qui te motive tous les matins? Alors moi, ma phrase qui fait un peu cliché, c'est dans un premier temps, ma famille d'abord, parce que je pense que c'est quand on réfléchit à sa famille qu'on peut essayer de comprendre ce qu'on peut apporter non seulement à sa famille, mais au monde entier.
Ensuite, au niveau des lectures, j'ai pas un livre particulier, mais je vous conseille, je vous recommande de vous intéresser à tout ce qui touche à la permaculture. Il y a beaucoup de néophytes, beaucoup de jeunes auteurs ou de jeunes fermiers qui se sont lancés aux quatre coins du monde, qui ont réalisé des parcours totalement atypiques et très originaux et qu'il faut absolument découvrir quand vous avez décidé de vous lancer, parce que ça peut vous permettre de travailler votre projet avec un angle de vue différent. Merci beaucoup Hadji, à très bientôt ici à la ferme. Merci beaucoup et rendez-vous très prochainement sur Ma Belle Ferme d'antan, sur la page Facebook ou Instagram. L'instant chiffre. La surface du territoire national occupée par les terres agricoles n'a cessé de diminuer en passant de 72% en 1950 à 50% en 2020. Le nombre de fermes est passé de 2,28 millions à 390 000, du fait de l'agrandissement des exploitations et de la concentration des terres. Il est important d'avoir une phrase pour se motiver chaque jour. Citation de Xavier Dolan, comédien et réalisateur canadien. Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Vous aussi, vous avez des phrases qui vous motivent chaque jour. N'hésitez pas à me les envoyer sur mon mail seb.sullivan@hotmail.fr pour les partager avec nos auditrices et auditeurs. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires sur Spotify et Apple Podcast. Merci d'avance, soyez forts et déterminés dans vos projets. À bientôt pour un nouvel épisode de Passion d'entreprendre.